Est-ce que t'as déjà rêvé de voyager dans le passé? Moi oui. Moi oui, d'ailleurs j'avais même un projet d'apprendre à dessiner pour en faire une BD. Et puis je me suis dit mais attends mais c'est débile, puisqu'en fait c'est possible. Et oui c'est possible de voyager dans le passé. Il suffit d'aller là-bas, voir la dame en blanc, la dame avec la robe blanche qui lit un livre là, et d'attendre. D'attendre qu'elle aille s'éclipser. Elle va s'éclipser généralement une fois par jour, elle va faire son petit pipi ou autre, en tout cas elle part aux toilettes. Une fois qu'elle s'est éclipsée, on peut y aller. Là, on peut voyager dans le passé. Donc là, on se met à sa place et on réfléchit très très fort au moment qu'on a envie de visiter dans le passé. Alors par contre, on voyage une fois dans le passé, une seule fois, une seule et unique fois, faut pas déconner non plus. Et puis quand on va dans le passé, en gros, le maître étalon, c'est tant que ton café est encore chaud, et tu peux être dans le passé. Par contre, quand il commence à vraiment refroidir, tu le siffles, et là ton café est fini et tu reviens dans le présent. Parce que aller dans le passé, c'est pas un truc fait non plus pour le total nostalgique. C'est le mec qui pense que son passé est encore chaud, et comme son passé est encore chaud, il va le visiter. Et donc là-bas, il va le faire refroidir en allant le regarder en fait ce qu'il y a à regarder, en allant dire ce qu'il y a à dire, et puis il revient dans le présent. Par contre, il y a une chose qu'il faut pas surestimer non plus avec la méthode des Japonais, ces ingénieux Japonais qui ont inventé le voyage dans le passé, c'est que quand tu changes le passé, tu peux pas changer le présent. Ce que je viens d'énoncer, c'est les règles très très simples de Tant que le café est encore chaud, qui est un livre de Kawaguchi Tomasaku, je sais plus son nom, mais en tout cas son nom de famille, c'est Kawaguchi. Il y a tout le monde qui le prononce mal dans les vidéos YouTube, et j'ai ma caméra qui fait de la merde. Pourtant, c'est pas compliqué. Kawa comme le café, Kawaguchi, Gucci comme le café, non, comme la marque de vêtements. Ce que je viens d'énoncer, c'est les règles de ce huis clos, de ce roman. Et ce huis clos, il se déroule où? Il se déroule dans un café, justement, mais il se déroule même plus largement dans le centre même de la liberté qu'un individu peut avoir, c'est-à-dire dans son passé, et plus précisément dans son introspection. Alors, c'est japonais, ça il faut pas l'oublier, donc ça veut dire que en fait, quand il y a quelqu'un qui te rejette, et en fait, il est en train de te montrer toute l'étendue de son amour, et qu'en fait, la moindre émotion va être cachée, et que tout va être hyper névrosé et tout. Enfin, et franchement, je sais pas si les Japonais sont réellement comme ça. J'ai hâte d'aller au Japon pour voir ce qu'il en est de la communication des Japonais. Mais ce livre, c'est vraiment, c'est la synthèse de tous les stéréotypes sur la communication japonaise qu'on peut avoir. C'est-à-dire le japonais qui ne dit rien, qui est complètement dépassé par ses émotions. Bref, tout ça, ce sont des choses que vous découvrirez via la forme qui est japonaise, mais derrière cette forme, il y a un fond qui, moi, m'a plus parlé, bien que ça ne m'ait pas rebuté. Hein. Moi, je suis né, j'ai grandi avec des tas de mangas, qu'on peut peut-être voir ici, qui constituent cette bibliothèque, la bibliothèque de la BD et du manga. Mais donc, derrière ce thème, mais donc, derrière cette forme, qu'est la communication japonaise, ou cette communication romancée, voilà, de l'émotion, ou du secret de l'émotion, et du silence du sentiment, et derrière, il y a quelque chose d'autre qui sont les thèmes abordés, en fait. Les thèmes abordés sont plutôt, comment dire, nus. Je veux dire, on parle de famille, de maladie, de vie, de mort. Bon, c'est des sujets qui sont traités sans trop d'artifice, en fait. Sans être tire-larme. Et pourtant, ma larme, je l'ai tirée. Mais voilà, c'est supporté hein, par ce style qui est très simple, très droit au but, presque un peu énervant au début, mais on s'y fait vite, et puis au final, le roman passe vite, mais il n'y a rien de spécial à dire. C'est peut-être dû au fait aussi que c'était une pièce de théâtre à la base, ou peut-être simplement que c'est le style japonais, mais je ne me souvenais pas que Murakami, par exemple, c'était aussi brut que ça, quoi. Mais ce n'est pas brut dans le sens de Hemingway de son vieil homme et le poisson, c'est juste brut dans le sens, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de matière. Attention, c'est pas mauvais, hein, mais il n'y a pas énormément de matière dans la manière d'écrire, quoi. Et donc voilà, tous ces thèmes qui sont un peu cucu, mais que moi j'ai bien aimé. Hein. J'écoute du Pat Metheny, j'aime ce qui est cucu. Mais derrière tout ça, donc derrière ces deux grandes choses qui sont
ce dont tous les youtubeurs qui parlent de tant que le café est encore chaud parlent, c'est-à-dire les règles pour voyager dans le passé d'un côté, de l'autre côté, euh, les thèmes abordés, donc, c'est-à-dire on parle toujours de ça. Il y a un autre truc que personne ne relève, c'est putain le tuto pour choisir son café. C'est chouette quand même. Enfin, bon, l'ambiance du café évidemment est assez chouette. Hein, faut lire voilà ce livre soit dans un petit café qui est décrit comme dans ce café, comme dans ce livre pardon, soit il faut le lire voilà sous sa couette un petit week-end de manière assez cosy, assez confortable. Mais alors le discours qu'il donne sur la manière dont il faut lire son livre dans un café, ou bien la manière dont un serveur et le café doivent se mettre au service du lecteur et de son introspection, avec la mise en abîme de la femme en blanc et tout, bref. Et tout ça, c'est chouette. Sachant que moi j'ai une conclusion, que vous partagerez ou non, et vous me direz ou non ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un projet japonais de renversement de la pyramide des âges. Et surtout de grands remplacements sur soi-même. C'est-à-dire que je pense que les Japonais veulent donner naissance à d'autres Japonais et se suicider ensuite. Mais ça, vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez lu, ou bien vous me le direz maintenant, à la fin de cette vidéo, ou pendant que je parle. Et donc, si vous êtes un nostalgique, lisez-le. Voilà. Tant que le café est encore chaud, Kawaguchi, livre de poche, ça va coûter 10 balles. Allez-y, le style est simple et le livre est court.